Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui aura aujourd'hui pour thème l'homosexualité de James Bond. Je tiens déjà à cet égard à préciser que le terme homosexuel est à prendre avec de grands et gras guillemets. Vous n'êtes pas sans savoir que James Bond est un personnage qui aura connu quelques évolutions au fil des années, qui sont premièrement dues aux divers interprètes qui ont tenu ce rôle, mais aussi en raison du contexte social dans lequel les films sont sortis. Ici, il ne sera pas question de revenir sur les évolutions qui ont déjà eu lieu, mais plutôt de voir quelles pourraient être les évolutions futures de cette icône. Et la question est d'autant plus de mise aujourd'hui, puisque le tout nouveau James Bond qui vient de paraître sur nos écrans, Spectre, toujours réalisé par Sam Mendes, qui avait signé le précédent et génial James Bond Skyfall, que j'ai déjà pu chroniquer. Et d'ailleurs, à propos, j'espère que ce film sera tout aussi bon, voire même mieux. Enfin bref, ce nouveau James Bond devrait en principe être le dernier film où l'on pourra voir l'excellent Daniel Craig pour camper le rôle du célèbre agent britannique. La première question qui se trouve alors soulevée est le fait de savoir quel sera le prochain acteur pour tenir le rôle. Et c'est alors qu'il y a quelque temps maintenant est apparue une interrogation portant sur le fait de savoir si James Bond pourrait être noir. Et vous seriez en droit de vous demander pourquoi n'ai-je pas fait référence à ce point dans le titre ou dans l'introduction de cette vidéo. Tout simplement parce que je ne trouve pas qu'il s'agisse d'une question pertinente, dans le sens où la réponse est aussi évidente que le cul de Guy Carlier posé juste devant une baie vitrée. En l'occurrence, la réponse est que oui, un acteur noir peut interpréter le rôle de James Bond. Je trouve déjà triste que la question puisse se voir posée encore aujourd'hui, mais je trouve encore plus triste de voir que pour certains, cela semble impossible que James puisse être noir, alors que sa couleur de peau n'a absolument aucune incidence sur le personnage, sur ses caractéristiques essentielles, comme son côté sophistiqué et classe. Surtout que l'acteur qui serait pressenti, c'est quand même Idris Elba. Ouais, ce mec-là. Je n'arrive même pas à comprendre comment il est possible de se dire qu'il ne ferait pas un James Bond convaincant. Sérieusement, il a juste tout pour lui. Et puis l'autre raison justifiant que je n'aborderai pas la question de la pigmentation de la peau de James concerne simplement le fait qu'il s'agisse d'une question qui a déjà pu être soulevée et abordée par d'autres personnes. Je vous recommande notamment la vidéo de Junk Code the Web si le sujet vous intéresse. Voici donc la raison pour laquelle j'ai décidé de m'intéresser à la question de la sexualité de notre agent préféré. J'évoquais à l'instant les caractéristiques inhérentes au personnage de James. Sans être très exhaustif, on peut dire qu'il y a tout d'abord son charisme, mais aussi son côté du héros intrépide, le fait qu'il soit avant tout dévoué à sa mission et finalement, au-delà de ça, à sa patrie. Mais surtout, il s'agit d'un séducteur. Et oui, si la séduction devait être un art, il est clair que James Bond pourrait aisément être assimilé à Mozart. Le Mozart du cul, ça en jette comme titre. Enfin voilà, quand on pense James Bond, on pense généralement au mec capable de mettre n'importe quelle nana dans son lit. Ce qui, présenté de la sorte, fait tout de même un peu gros cliché sexiste et misogyne. Et pour dire vrai, il est difficile de ne pas voir dans les relations que James entretient avec la gente féminine un postulat assez arriéré, et qui finalement est assez stigmatisant envers les femmes, surtout dans les plus anciens films de la franchise. On peut citer comme exemple, purement pris au hasard, L'homme au pistolet d'or, qui nous présente comme James Bond Girl, Marie Goodnight ou Marie Bonne Nuit en français, constituant probablement un personnage féminin tellement cliché qu'elle pourrait faire passer une figurante d'un clip de Booba pour un symbole de féminisme. Ou encore un espion qui m'aimait, où le cas est encore plus problématique, puisque dans cette situation, l'héroïne est aussi une espionne qui va collaborer avec 007. Ce qui fait que cette fois il s'agit de quelqu'un avec du tempérament, enfin en principe, car au final elle se retrouve dans la situation de la demoiselle en détresse, mais ce n'est pas tellement ça le problème, puisque en l'occurrence il s'avère que notre espionne entretenait une relation avec un autre agent que James tue en début de film. Cependant, cela ne va pas empêcher ce dernier de pratiquer l'acte de reproduction avec celle-ci, et comment a-t-il réussi à la convaincre? En lui proposant une flûte de champagne, et par conséquent il en résulte que le personnage perd complètement de sa substance. Mais il est bien trop facile et aussi inutile de fustiger ces films datant maintenant depuis plus de 30 ans. En effet, ce n'était pas tout à fait le même contexte, les mœurs ont évolué depuis, fort heureusement. Au fur et à mesure, il est possible de voir que les films ont essayé de faire évoluer un peu tout ça, en faisant des personnages principaux féminins de vrais personnages, avec de la profondeur, avec un véritable background, des personnages qui ont une réelle personnalité et qui sont indispensables dans le déroulement du récit. Enfin, dans l'idée, oui, parce que dans les faits, je pense qu'on peut résumer cela à « Oh, regarde comment elle est trop sexy cette meuf !» Le côté badass ou femme fatale fait un petit peu superflu, et c'est souvent assez mal géré. Mais bon, il y avait de l'idée déjà. Et puis je reconnais que j'ai un peu noirci le tableau, car même dans les anciens James Bond, on pouvait voir de vrais personnages féminins intéressants. Et pour de vrai en plus, notamment avec le fameux Au service secret de Sa Majesté, où l'agent britannique se voit marié. Si tu ne l'as pas vu, je ne vais pas te dévoiler comment cela se conclut. Si ce n'est qu'en comparaison, l'on peut dire que Robb Stark fut heureux en amour.
Mais là où l'on peut voir une évolution significative sur le sujet, c'est qu'à l'arrivée de Daniel Craig. En effet, on peut relever à partir de là quelques modifications. Si l'on regarde rapidement les 3 films avec Daniel Craig, que peut-on constater ? Dans le premier film, James séduit rapidement une femme au début, mais le tout n'aboutira pas plus loin que les préliminaires, et le nœud de l'histoire sera donc sa relation avec la sublime Eva Green, qui arrivera à percer sa carapace. Il le dit lui-même. Je n'ai plus d'armure. Tu me l'as arraché. On a donc droit à quelque chose d'un peu plus profond qu'à l'accoutumée, dans le sens où ce n'est pas juste une relation qui nous est balancée là juste pour faire genre. Dans le second opus, James reste avec le souvenir de la personne qui l'aimait et cherche à la venger. Alors cela ne va pas l'empêcher de s'acoquiner avec un personnage, mais bon, c'était pour le travail comme on dit. Mais surtout il ne s'agit pas du personnage féminin central avec lequel James va faire équipe, puisque dans ce cas, il s'agit d'une personne qui aura aussi perdu un être cher. Ils poursuivront alors ensemble le même objectif. Et en plus, à la fin, eh bien il ne se passe rien entre les deux, enfin rien de sexuel. Et je suppose que cela aura pu un peu choquer les gens. En tout cas pour ma part, la première fois où j'ai vu le film, ça m'a choqué. En même temps j'étais un petit peu con à l'époque. Car au final c'est logique si on y réfléchit. Parce que là un jeu de séduction entre les deux n'aurait pas du tout eu sa place. Ce qui fait que sur ce point le film est plutôt cohérent. Ouais, il aura quand même réussi à faire au moins quelque chose d'à peu près intéressant. Même si c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'empêcher de faire en sorte qu'Olga Kurilenko lâche un baiser d'adieu à James. Ouais, ça aurait été dommage que le seul truc à peu près correct du film soit poussé jusqu'au bout. Et puis dans Skyfall, alors là c'est complètement fou, parce que cette fois, tout d'abord, James va s'encanailler avec cette fille. Mais là déjà il y a un gros changement, parce que c'est James qui rejoint la fille dans la douche, et ça veut dire que c'est lui qui est attiré par elle, donc on peut parler d'une certaine féminisation du personnage, parce que c'est lui qui est séduit, et je trouve cette théorie complètement débile. James Bond est devenu la James Bond girl. Les femmes, il ne séduit plus les femmes, c'est les femmes qui le séduisent. Mais il y a tout de même un vrai tournant, car le tout s'articule autour du personnage de M. Et c'est tout con, mais le fait de me dire que les scénaristes ont dépassé le stade de vouloir absolument caler le héros au bras d'une midinette afin de faire naître une pseudo-histoire d'amour éphémère et purement artificielle me remplit d'un certain espoir envers l'avenir. Mais surtout, dans ce film-là, la question de l'homosexualité de James est évoquée, du moins en tout cas le fait qu'il ait pu entretenir des rapports avec des hommes, certes au détour d'un dialogue, mais cela n'en reste pas moins intéressant, et comme il s'agit de notre sujet du jour, nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc la séduction dans James Bond est une affaire qui n'est pas finalement aussi simple à appréhender. Mais pour ne pas créer de confusion, il faut bien comprendre que je ne suis pas opposé à ce que James Bond soit un personnage attrayant, envers lequel beaucoup de femmes succombent, puisqu'il s'agit du principe même du personnage, d'être au-dessus des autres. C'est son rôle en tant qu'icône, et non pas en tant que personnage masculin. La question du sexe n'est pas pertinente ici. Pourtant, plus la saga avance, plus il est difficile de ne pas associer James Bond à un simple modèle de réussite masculine, du moins tel qu'on la conçoit dans notre société, et l'on perd un peu de ce caractère iconique. Non, parce qu'il faut bien avouer que parfois, certains films traduisent plus ou moins consciemment cette idée. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a... Aston Martin. Il aura la femme. Ce qui fait quand même un peu rétrograde, même si, attention, je n'ai pas envie de jeter la pierre sur ces films appartenant à cette saga. Comme je l'ai mentionné auparavant, les films ont tout de même essayé de jouer la carte de la séduction de manière parfois subtile, parfois moins, mais il y avait quand même un véritable effort. Mais le fait est que la saga est ancrée dans le temps maintenant et compte de nombreux films, et qu'à force de répéter un même schéma, il est normal d'arriver à certaines limites. Alors il est intéressant de se demander maintenant comment pourrait-on modifier cela. Et normalement, je pense que vous aurez compris ce que j'envisage comme solution. Ainsi, mes amis, je me présente à vous en toute humilité. Et c'est avec cette même humilité que je vous demande en ce jour fatidique du 11 novembre, James Bond ne pourrait-il pas tâter du pénis, astiquer du gland, titiller de la verge, ou même encore plus simplement, ne pourrait-on pas envisager que James Bond puisse devenir gay, ou un sodomite, comme dirait Mamie Josiane, raciste et religieuse extrémiste à ses heures perdues? Pour répondre à cette dernière interrogation formulée de la sorte, j'ai envie de dire que non, je n'ai pas envie d'attribuer une identité sexuelle à James Bond. Déjà de base, je n'aime pas trop cette volonté de catégoriser les gens en fonction de leur orientation sexuelle. J'aime l'idée de prendre le sexe comme quelque chose qui peut s'affranchir de toute notion de case ou d'identité. Par exemple, pour ma part, je n'ai jusqu'à présent été attiré que par des personnes du sexe féminin. Mais si un jour je devais être attiré par un homme, eh bien ça ne changera rien. Ouais, va te faire foutre. Je ne me sentirais pas moins hétéro ou plus homo, parce que, pour faire simple, on s'en fout. Surtout que là, je parle de James Bond, mais il faut bien reconnaître que Daniel Craig, il a beaucoup de charme, hein. Il est difficile de ne pas succomber à son regard pénétrant, à ce sourire ravageur, à cette classe indéniable. Alors on n'est pas au stade qu'il habite mes nuits, mais tout de même, peut-être que cela arrivera un jour. Mais bon, là je digresse un peu trop, cessons immédiatement cet instant chronique social afin de nous recentrer sur notre sujet. En effet, je suis de ceux qui pensent que le plus célèbre agent secret pourrait s'adonner aux joies du sexe avec des hommes. Et quand je dis s'adonner aux joies du sexe avec des hommes, cela ne sous-entend nullement à la place des femmes, mais en plus de celles-ci.
Parce que le principe même du personnage de James Bond est d'être un séducteur. C'est une de ses caractéristiques essentielles en tant qu'icône. Jusque-là, il n'y a pas de réelle difficulté. Le problème étant que, comme nous l'avons observé à l'instant, le fait de simplement voir en James Bond un homme à femme, excusez-moi l'expression, eh bien cela conduit à quelque chose de finalement très segmentant. Il serait à mon sens bien plus intéressant de ne pas conditionner ce jeu de la séduction de James envers les femmes, mais de réussir à aller au-delà de ça, que ce soit James envers tous les individus. Et au final, en procédant à cela, on ne fera qu'accroître son aura, son caractère iconique s'en retrouvera amplifié. Pour mieux illustrer mon propos, je vais prendre un exemple bien connu de l'internet français, à savoir le patron de Salut les Geeks. Oui, je sais, a priori il n'y a aucun rapport, mais attends un peu de voir où je vais en venir. Le principe du patron est d'être un personnage particulièrement répugnant, génialement pervers et immoral. Jusque-là, je ne t'apprends rien, et je ne t'apprendrai pas non plus que ce qui fait le charme premier de ce personnage est sa propension à sortir des allusions sexuelles, quel que soit le contexte, mais surtout quel que soit le sexe de l'individu. Bon, et l'âge aussi, mais du coup ça on ne va pas en tenir compte. Imaginons maintenant quelques instants si ces allusions ne portaient que sur les femmes. Eh bien cela resterait sûrement fun, mais cela serait beaucoup plus restrictif, et finalement le personnage perdrait de sa superbe. Ce qui le rend hors norme, c'est bien d'aller au-delà des standards imposés que l'on a l'habitude de voir. Eh bien, selon moi, James Bond, c'est un peu pareil. Certes, dans un autre registre, puisque là, il ne s'agit pas de nous présenter un personnage répugnant, mais un personnage séduisant. Mais là aussi, il apparaîtrait encore bien plus hors norme si l'on osait prendre le risque de s'écarter des sentiers balisés auxquels on s'est habitué. Une fois encore, son statut d'icône n'en serait que d'autant plus renforcé, car pouvant se permettre de faire fi des conventions sociales dogmatiques. Et pour encore mieux appuyer mon propos, je vais prendre un autre exemple, cette fois-ci directement en lien avec James Bond, à savoir la fameuse scène de Skyfall que j'évoquais antérieurement. Celle où James rencontre le grand méchant du film, campé par Javier Bardem. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, dans cette scène, à un moment, Javier Bardem fait clairement des avances à Daniel Craig en indiquant qu'il faut une première fois pour tout, et en l'occurrence sous-entendu de coucher avec un homme. Et là, James lui rétorque ce qu'il peut bien lui faire croire que ce serait sa première fois. Et j'adore ce passage, parce qu'au final, cela confirme ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Déjà parce que quand il sort sa réplique, il a juste la putain de méga classe. Et en plus, parce que sa réponse apparaît comme évidente, et elle n'est pas du tout choquante. À l'entendre, cela n'apparaît pas comme surprenant qu'il ait déjà pu forniquer avec une personne du même sexe. Non, parce que imaginez 2 secondes s'il avait répondu ça. De quoi? Faire l'amour avec un homme? Bah mais jamais de la vie je pourrais faire ça. Eh bien cela aurait fait nul comme réponse, et cela n'aurait même pas collé au personnage, ce qui permet bien de traduire cette idée que l'icône de James en serait renforcée. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a aussi le fait que si James devait copuler avec d'autres hommes, cela serait tout à fait possible sans bousculer la mécanique de séduction mise en place dans la saga. Et là tu te demandes sûrement ce que cette phrase veut dire, voire même si elle veut dire quelque chose. Ce que j'entends par là, c'est qu'en matière de séduction, les films suivent un schéma très simple, à savoir le fait que James Bond ne séduit que des canons. Que des femmes sexy, classe, élégantes. C'est vrai que James Bond n'ira jamais séduire Marie-Christine de 59 ans, mère de 3 enfants, et ayant 20 kilos en trop. Là aussi, on pourrait parler des standards de beauté et tout, mais bon, c'est le principe même des films d'avoir un certain standing. Tout baigne dans une haute sophistication, que ce soit les personnages ou les environnements. Donc ça ne me choque pas outre mesure d'avoir des critères très sélectifs en matière de casting. Ce que je veux dire, c'est que l'on pourrait très bien conserver cette dynamique avec des acteurs masculins. Prenez par exemple Zac Efron. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est son nom que j'ai en tête depuis des jours à chaque fois que je pense à ce sujet. C'est un bien beau jeune homme, avec tous les attributs nécessaires pour attirer l'œil. Et puisqu'on parle d'œil, regardez-moi ce regard de braise, mêlé avec une certaine fragilité qui fait que l'on a envie de le protéger. Et en ce sens, il aurait fait un bien meilleur James Bond Girl que les assez doux. Enfin, du coup, ce sera un James Bond Boy. Et notez que le terme est tout aussi débile que celui de James Bond Girl. Et puis, pour conclure, il y a un dernier point qui permet de renforcer cette idée. C'est que bien souvent, si James Bond s'acoquine avec une personne, c'est dans un premier temps dans l'intérêt de sa mission. C'est dans le cadre d'une mission que la plupart des scènes de coucherie ont lieu. Et au final, pourquoi James n'aurait-il pas à avoir recours à des scènes de sexe avec d'autres hommes, en vue de la réalisation de sa tâche? Après, évidemment, si James a des rapports sexuels, c'est aussi, et même surtout par plaisir. Mais bon, le plaisir peut naître de bien des manières. C'est donc sur ces mots que se conclut cette chronique traitant de l'orientation sexuelle de James Bond. Cette vidéo est bien évidemment sujette à débat. Je vous invite donc, pour ceux qui la visionneront, à exprimer votre point de vue sur la question dans les commentaires. Ou même simplement de savoir ce que vous avez pensé de ce dernier opus sortir en salle. Dans tous les cas, pour ma part, je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.